Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo dédiée à la BI Desktop. Et donc, faisant suite à une précédente vidéo, donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à visionner les vidéos que j'ai fait pour calculer le top N, calculer le top des ventes par produit, par client, je crois que j'avais fait aussi. Voilà. Comment les calculer, comment les afficher en utilisant des fonctions top N, keep filter, all select. Donc on va aller voir ici, nous, comment afficher, par contre, là, ce coup-ci, et ça peut être utile dans un rapport BI, d'aller afficher le top des ventes dans un titre dynamique. D'accord. Et notamment ici, on va lui demander d'aller afficher qu'est-ce que représente en pourcentage le top 3, le top 4, le top 5, mais dans un titre. Et du coup, il va être dynamique. Donc, on va aller voir ici comment faire ça. Alors, je vais pas représenter là, enfin, je peux quand même le montrer, mais voilà, je vous montre quand même le data model. Donc, le data model, vous l'avez ici, encore une fois, la table principale des ventes, une table des clients, une table des produits, une table des régions, une table des calendriers et une table où on a nos mesures. Donc, on va aller voir ici comment calculer et en utilisant aussi les variables DAX, ça va vous simplifier aussi vos choses. Donc, on va aller voir ici comment afficher donc le pourcentage du top N des ventes dans un titre. Alors, je ne vais pas refaire le calcul de la top produit parce qu'on l'a déjà fait, mais on va essayer ici de générer le titre directement et on le mettra dans une étiquette notamment. Donc pour ça, eh bien, on se met dans la table des mesures et on va lui demander de créer une nouvelle mesure et on va créer ce titre dynamique directement. Alors on va refaire un petit peu de révision pour ceux qui l'ont pas vu la fois passée de comment calculer le top 3. Voilà. Ok. Allez, donc on va donner ici, tiens, on va donner ici un pourcentage. Ici, on va l'appeler titre, titre dynamique. Et on va l'appeler top produit. Allez, donc, et on va utiliser, je vous ai dit, des variables. Donc ici, on va lui dire utilisation des variables. Alors, pour créer une variable qu'on appelle dièse dièse, d'accord. Alors, on va déjà lui afficher la valeur du top. Donc ici, on définit la valeur du top. Et pour ça, on va créer une variable. Là, cette variable, on va l'appeler top valeur. Et on va lui dire qu'elle va être égale à 3 puisqu'on doit afficher le top 3. Et une variable, je vous rappelle, ça retourne un résultat. Okay. Donc ici, si je veux qu'il affiche le top 3, il retournera le top 3. Okay. Alors, maintenant, deuxième valeur. Deuxième variable. On va devoir calculer le top 3. Les produits. Top 3 des ventes des produits. Donc ici, on calcule le top 3, le top des ventes par produit, puisqu'on voudrait par produit. Okay. Et pour ça, eh bien, on va calculer aussi, on va définir une variable qui va récupérer tout ce fameux montant du top 3. Alors, eh bien, on va l'appeler ici top montant top montant top vente produit, on va l'appeler plutôt. Top vente produit. Okay. Va être égal à quoi? Eh bien, on va faire le calcul. Donc là, c'est le fameux calcul qu'on avait déjà fait la fois passée. Donc, encore une fois, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller visualiser la vidéo. Alors, calculate. Donc, calculate, il atteint une expression. On va chercher ma mesure qui s'appelle le total vente. C'est le cumul de toutes mes ventes. Deuxième argument, il va vous demander ici quel est le contexte du filtre. Eh bien, on va lui dire de chercher ça dans ma table des produits. D'accord. On veut le... Okay. Il n'est pas n'importe lesquels produits, c'est tout le catalogue des produits. Donc, on va chercher ici le fameux All Selected qu'on avait vu la fois passée. On met toute la table des produits, tu vas me le récupérer. Okay. Et dernier argument, il va falloir lui dire, lui, sur quel contexte.
D'accord? Ben, le contexte, ça va être de le calculer. Alors ici, attention, j'ai oublié évidemment de lui dire ici, oh, ici, pardon, c'est le top n qu'il fallait chercher. Top n. Top n. Alors top n. Donc on a dit 3 arguments. Top n, on veut afficher ça sur le top 3. Donc on va chercher ici ma variable top valeur. Ok? Top valeur. Donc on va essayer de l'écrire de la même façon que je l'écris. Bon, après les cas, peu importe. Dans quoi? Dans ma table des produits, puisque là il attend ici la table, pardon. Et ensuite l'order by. Eh bien l'order by, on sait qu'on doit le chercher ici dans mon total, ma mesure qui s'appelle total rent. Donc en gros, on va lui demander d'afficher le top 3. Calcule-moi par rapport à toutes mes ventes, uniquement le montant des ventes des 3 produits, total des ventes des 3 produits. Le 3, dans la table des produits et du montant. Okay. Et c'est ce que retourne votre calculette. Okay. Maintenant, si je veux moi maintenant calculer, alors on va juste réduire un petit peu la mesure, voilà. Si je veux maintenant afficher dans mon titre dynamique le pourcentage des ventes de ce top vente produit des 3 premiers, eh bien, il faut qu'on calcule ce ratio. Donc pour ça, on va déclarer une variable. On va l'appeler top vente pourcentage. Okay. Va être égal à quoi? Et bien, on va lui demander. Donc ici, on va calculer, Ici, on va calculer calcul du pourcentage des ventes du top n. Okay. Calcul du pourcentage des tables du top n. Ok, alors, var va être égal à quoi? Je ne sais pas si je n'aurais pas oublié ici voilà, la parenthèse de mon calcul. Sinon, il me le mettait. On va réduire un tout petit peu. Ok, alors, eh bien ici, il va falloir qu'on lui demande ici, ce sera quoi mon calcul? Égal. Voilà. Eh bien, ça va être une division. Ça va être la division, la part de mon top des ventes de mes top 3 là, par rapport au total des ventes globales. Donc pour ça, on va lui faire une division, divide. Divide de quoi? Le numérateur, ça va être eh bien, ce qu'on vient de calculer ici. Donc on va prendre ici cette variable, CTRL-C, ici, CTRL-V, qu'on va diviser par le dénominateur. Le dénominateur, vous l'avez compris, c'est mon total des ventes. C'est ma mesure, c'est la totale des ventes globale. Okay. C'est tout. Et si on veut éviter les div 0, on pourrait utiliser la fonction de. Okay. Et je ferme mon divide. Ok. Et maintenant, eh bien, il va falloir que ça retourne. Ici, on doit retourner ça dans un titre. Donc ici, on va créer maintenant le titre dynamique. Donc ici, on va mettre création du titre dynamique. Et pour ça, eh bien, on va lui faire une concaténation de texte. Alors, on va lui mettre un texte, on va lui mettre ici votre top. Et là, on va lui mettre, on va le concaténer. Alors, vous pouvez utiliser la fonction qui concatène l'esperluette, ou concaténer comme sur Excel, ça marche aussi. Voilà, vous pouvez utiliser la fonction concatenate, ça marche aussi exactement pareil. Ok. Alors, donc, eh bien, on va lui dire ça. Donc là, on va chercher eh bien, la valeur du top. Donc ici, on va chercher le top, ma variable top valeur. Comme ça, il affichera dynamiquement. Si demain, je veux afficher le top 3, top 4, top 5, il mettra automatiquement la valeur. Qu'on va concaténer avec le mot, tiens, votre top, et là, on mettra un truc. On va mettre représente, par exemple. Votre top, on ça minuscule, représente. On va mettre, je mets des espaces pour éviter que mes chiffres se collent. On va reconcaténer de nouveau avec ici mon top vente pourcentage.
Ok, ok ça. Voilà. Et bien là, on a quasiment déjà fini notre calcul. Alors, vu que le calcul du pourcentage là, c'est pas une mesure puisqu'on peut pas, on pourra pas le formater en pourcentage. Eh bien, on va lui dire ici de formater en même temps dans ma mesure, dans ma variable, la valeur. Donc il faut que ça il affiche en pourcentage. Donc pour ça, on va utiliser l'instruction qui s'appelle format. Donc format, hein, vous l'avez aussi dans Excel ou en VBA. Ça convertit une valeur texte au format nombre spécifié. D'accord, c'est l'équivalent de la formule texte que vous avez dans Excel. Et donc la valeur, c'est ma variable qui s'appelle top vente pourcentage, mais on veut le formater en pourcentage. Donc ici, il a un deuxième argument qui permet de mettre le format. Mais on veut ça en pourcentage. Donc le format, je rappelle les formats toujours entre guillemets. D'accord. On va chercher le hashtag. D'accord. Point hashtag pour mettre les virgules. On va mettre le sigle %. On ferme la double cote et on ferme la parenthèse de mon format. Ça va vous permettre ici de formater directement votre calcul. Alors, on va essayer de faire entrer, voir si on n'a pas oublié des erreurs de syntaxe. Alors, a priori, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà ici la formule, je vous la remets en plus gros. Voilà. Donc on l'a appelé titre dynamique du top. D'accord. On définit la valeur du top. On veut que le top 3, donc on va y mettre ici la valeur. On va déclarer une variable qui s'appelle top valeur. On va lui affecter la valeur 3. Ensuite, il faut qu'on calcule le montant des ventes du top 3. Donc pour ça, on va lui faire un calcul sur le montant des ventes, mais uniquement sur les 3 premières ventes de mes produits. Une fois qu'on a le top, ça va me permettre de pouvoir, grâce à cette variable, calculer le pourcentage que représente ma part de mes 3 produits les plus vendus, enfin où il y a le plus de ventes, que divise le total de mes ventes. Ici, on pourrait utiliser la fonction blank. Et ensuite, on va afficher ça dans un titre. Votre top, et là on va y mettre top 3, va représenter tant de pourcentage. Ok. On va essayer de faire, de valider ça, et on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Okay. Donc, eh bien, on va prendre ici, donc là, il devrait me dire que votre top 3 représente 41,32%. Ici, on l'avait calculé, hein, je rappelle le pourcentage. On l'avait calculé ici pour calculer le pourcentage du top 3. On a fait exactement la même chose qu'on avait fait dans ma formule. Hein. Divide le fameux top 3 par rapport à toutes mes ventes. Voilà. Et là, il sait que ça va représenter 41,32%. Alors, je vais prendre mon titre dynamique que je vais glisser ici dans l'étiquette. On va mettre ça sous format étiquette. Et là, vous l'avez ici, votre top. Hein, et vous dites que votre top 3 représente 41,3% des effectifs. Voilà. Et ça, c'est assez pratique parce que derrière, vous allez pouvoir mettre ça dans des titres. On peut enlever même le titre ici. Hein. On va enlever dans le général. On va lui mettre le titre. L'étiquette. Alors, est-ce qu'on peut mettre, voilà, on va pas lui mettre l'étiquette. On va juste lui enlever et puis on va mettre ça avec un format. Propriété. On va mettre ça en gras. Alors, c'est dans les valeurs. Valeurs. Voilà, on va lui mettre ça en gras, on va lui mettre ça en rouge, si vous voulez que ça soit un peu plus gros. Votre top représente tant. Okay. Vérifions. Ok, on va aller ici dans ma variable top 3. Là. Ici, on va lui afficher le top 5 maintenant. Affiche-moi le top 5. D'accord. On va valider. Et là, vous allez voir quand il va recalculer, il va vous dire que votre top 5 représente 64,4% de mes effectifs.
ici, vous avez votre top 5. Évidemment, si je glisse ici, voilà, il vous met le top 3, mais si je veux afficher ici le top 5, pour vous dire que le montant va bien marcher, ici je vais mettre 5, celui qu'on avait calculé dans la précédente vidéo. Là, vous allez voir que là, on va bien avoir, mais ici, il devrait recalculer et afficher ici les 64,4%. Si évidemment, le pourcentage, il faudrait que je lui dise à lui aussi, que ce soit maintenant le top 3 produits. Alors, le top 3 produits, par contre, il faut que je lui dise ici que ce soit maintenant le 5, j'ai dit. Il faut le changer là aussi. Il le calcule automatiquement. Et là, on va mettre même que c'est le top 5. Voilà, vous allez voir que là, il va recalculer. Il calcule. Donc, on voit bien qu'ici, il recalcule bien correctement. On retrouve bien les 64,41% que vous avez là, dans mon titre. Et il a rechangé ici l'intitulé, c'est bien votre top 5 représente dorénavant 64%. Voilà, donc ça c'est assez pratique et pareil, ça va recalculer si je change ici la période. On va garder que 2019 et 2020. Ça va rechanger, il a rechangé il est passé à 64,09 et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc ça le fait automatiquement. Ok. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir calculer des ratios et des titres surtout dynamiques. Voilà. Bon, après, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous pourriez dire que votre top 5 représente tant de montants et c'est tant de pourcentage. Voilà. Vous pouvez rajouter ici plein de titres dynamiques. Voilà. Il suffit juste de les concaténer. Voilà. Vous les concaténez directement. On peut mettre même ici le décimal si on veut afficher le décimal. Okay. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique pour aller créer des titres dynamiques sur vos rapports BI. Voilà, ça vous permet ici de pouvoir faire ce genre de calcul. Allez, je m'en arrête là et je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.